Voilà, c'est comment ça est. Bon, aujourd'hui, c'est un thème qui va te... Le thème d'aujourd'hui, c'est... Mon mari n'arrive pas à oublier sa maîtresse, sa Kiza. Comment la faire, comment la sortir de sa tête? C'est ça. Mon mari n'arrive pas à oublier sa Kiza. Mon mari n'arrive pas à oublier sa maîtresse. Comment la sortir de sa tête? Il s'agit d'une femme, vous savez, qui est mariée. Elle avec son mari, ils ont des enfants. Et son mari, il a cette habitude-là d'être infidèle. C'est-à-dire qu'il est souvent infidèle. Mais quand sa femme apprend l'infidélité, c'est-à-dire que quand sa femme l'attrape, quand sa femme sait qu'il est infidèle, tout de suite, il arrête. C'est-à-dire que tout de suite, il quitte dans la relation. Il laisse la fille, la femme. Et puis, il reste avec sa femme. Donc, sa femme, elle est habituée à ça. Elle sait que quand son mari la trompe, et puis elle attrape son mari là, elle sait que son mari arrête. Mais cette fois-ci, c'est chaud. Parce que son mari la trompe avec une fille là, une femme là, il n'arrive pas à quitter dedans. Elle ne comprend pas. Elle dit, mais à chaque fois que toi et moi, il y a un problème comme ça, quand je te dis, tu arrêtes, tu arrêtes. Pourquoi cette fois-ci là, tu n'arrêtes pas? Tu n'arrives pas à oublier cette femme là. Qu'est-ce qui se passe? Le monsieur, il a goumé. Le monsieur, il a goumé. C'est-à-dire qu'il est mal. La femme sent que le monsieur est mal. Qu'il n'arrive pas à oublier cette Kiza là. Bah, la Kiza là, elle a marqué, elle a mis tampon. Oui, moi c'est ce que je vous dis toujours. J'ai dit que les hommes qui sont là, il y a deux façons de les marquer. Parce qu'un homme marié, un homme marié, une Kiza peut la marquer, peut mettre son tampon. Mais il ne va pas quitter sa femme, hein. Mais la Kiza là aussi là, il ne peut jamais la laisser. C'est-à-dire qu'ils vont mourir ensemble. Sa femme, elle est à la maison là. C'est juste, c'est sa femme. Ils ont des enfants ensemble, c'est tout. Mais la Kiza là, elle fait partie de son ADN. Ça veut dire qu'elle est comme son sang. Elle circule dans ses veines. Il ne peut pas s'en défaire. Il ne peut pas vivre sans elle. C'est pas possible. Parce qu'il y a une complicité. Il y a une attirance folle. Parce que la Kiza, elle a marqué. Oui. Elle a trop marqué. Donc le monsieur, il ne peut pas. Il est avec sa femme, il fait tout, mais il ne peut pas. La nuit, il se cache comme ça, puis il appelle la Kiza. Il se cache, il appelle la Kiza. La Kiza même, il est comme ça, il est sur elle. Il est sur elle comme ça, la femme même, elle voit comment son mari est en train de mourir pour sa maîtresse. Elle voit comment son mari est en train de mourir pour sa Kiza. Elle voit un peu. Elle-même, du coup, elle est d'une jalousie, mais sa jalousie, là, en fait, elle admire la Kiza. Elle envie. Vous avez déjà vu ça? Est-ce que vous avez déjà vu ça? Une femme au foyer qui envie la Kiza de son mari. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Ça existe. Ça existe. Moi, je vous parle des choses, des vraies choses qui se passent sur la terre. Sur la terre, là, moi, c'est de ça que je vous parle. Ça veut dire qu'une femme dans son foyer, elle envie la Kiza de son mari. Elle aime la Kiza de son mari. Elle a envie d'être à sa place. Parce qu'elle voit que c'est cette femme-là qui rend son mari heureux. Elle voit que c'est cette femme-là qui fait briller les yeux de son mari. Donc, elle a envie comme ça. Elle dit, hey, si je pouvais être comme elle, si je pouvais faire comme elle, comment est-ce qu'elle fait? Comment est-ce qu'elle arrive à détourner mon mari comme ça? Comment elle arrive à hypnotiser mon mari comme ça? Elle a mis le tampon. Moi, c'est ce que je vous dis toujours. Vous les femmes mariées là. J'ai dit, il y a des Kiza là, on peut oublier. Et puis il y a des Kiza là, on ne peut pas oublier. Elles sont terribles. C'est-à-dire que quand elles rentrent dans la vie de ton mari là, vraiment, ce que tu vas faire là, c'est que toi-même là, en fait, vous deux là, vous allez danser dans le même championnat. C'est-à-dire que vous deux là, vous allez devenir pareil. Parce que moi, c'est ce qu'elle dit. Quand ton mari va voir dehors là, de la manière il est mélangé, puis il ne peut plus oublier dehors là, toi-même, tu vas devenir dehors. Oui, tu vas devenir dehors. De toute façon, elle l'est. Et puis, il n'arrive pas à l'oublier là. Toi-même, tu vas devenir comme ça. Oui, on a qu'à se dire la vérité. Parce que les Kiza, une femme, c'est-à-dire qu'une maîtresse, elle a quelque chose à prouver. Une maîtresse, elle a quelque chose à prouver. Alors qu'une femme au foyer, elle n'a rien à prouver. Elle se dit, je n'ai plus rien à prouver. C'est mon mari. C'est mon mari, il a prouvé quoi là? J'ai quoi à prouver? Rien. Alors que la Kiza, elle a beaucoup à prouver. Donc ça veut dire que la Kiza, quand ton mari va la voir comme ça là, elle est très disponible. Elle est très soumise. Est-ce qu'il y a plus soumise que Kiza? Il n'y en a pas. Les Kiza, elles sont très soumises. Les maîtresses, elles sont très soumises. Parce qu'en fait, elles cherchent quelque chose. Elles veulent avoir quelque chose. Donc, elles sont au pas.
elles sont bien comme ça, elles sont bien. C'est-à-dire que c'est des femmes parfaites, très soumises, très disponibles. Quand le monsieur vient là, elles sont prêtes. Quand le monsieur vient, elle est prête. C'est-à-dire que le monsieur, même quand il arrive chez la Kiza là, quand il la voit en même temps là, son bangala est debout. Son bangala est debout parce que tellement qu'elle est belle, tellement qu'elle est sexy, tellement qu'elle sent bon, tellement qu'elle est entretenue. Sa maison là même là, elle met les bougies là comme ça. Et puis les bougies là sentent bon dans la maison comme ça. Le monsieur même quand il rentre, l'atmosphère dans laquelle il rentre comme ça là, en fait c'est bandant. C'est bandant. Oui. Donc quand il est là comme ça là, il a envie. Il a envie même de la tuer. Tellement que tout est excitant. Tellement que il n'y a pas de détails. En fait, il n'y a pas de détails chez la Kiza. La Kiza, il n'y a pas de détails. Tout est pris en compte. Tout est pris en compte. Alors que la femme au foyer, elle, bon, le monsieur, souvent quand il quitte au travail, il vient, souvent, mais elle n'est pas lavée. Mais c'est vrai, quand tu es dans ton foyer, il y a des moments où le matin, tu te réveilles jusqu'au soir, tu ne te laves pas. Tu as apporté ton petit truc, tu es à la maison, tu es en train de t'occuper de ta maison. Attends, ton mari, il est là. Mais tu ne te dis pas qu'il faut le séduire, mon cher. Ce n'est pas tous les jours on va séduire. Il y a des jours aussi où nous aussi on est fatigué. Donc on est dans la maison là même. Le matin on ne se lave pas, à midi on ne se lave pas, rien jusqu'au soir. Mon cher, visage là est mélangé là-bas. On s'en fout. Ah, attends, la Kiza là, elle ne connaît pas ça. Hein? Kiza là, elle ne connaît pas. Hein? Kiza, oh, elle est toujours bien soignée. La Kiza, elle va s'inscrire en salle de sport. C'est-à-dire qu'elle fait du sport pour garder sa ligne, pour rester toujours top, pour rester toujours opérationnelle. Parce que la Kiza, s'il y a quelque chose qu'elle ne veut pas, c'est de ne pas être lourde dans le lit. Dans le lit, là, c'est-à-dire que quand elle est en train de mougou avec l'homme, là, l'homme marié, là, elle ne veut pas se sentir lourde. Donc, elle fait du sport. Elle fait du sport. Elle garde bien sa ligne. Elle contrôle tout. Ça, c'est les Kiza, ça. Entends, nous, les femmes mariées, à la maison, là, mon cher, il y a des fois même, là, on oublie même à faire de sport, là. On grossit, on s'en fout. On mange n'importe comment, on s'en fout. On en a au foyer. Ah, c'est ça. Attends, l'homme, quand il est à la maison comme ça, là, toi-même, il te regarde comme ça. Tu es assise, blacata, comme ça. Il te regarde quand tu entends un grossir seulement. Il te regarde comme ça jusqu'à... Il se dit, hé, vraiment, c'est ma femme, hein. Je l'aime, hein. Mais, celle qui est dehors, là, elle a une façon d'être chic. Elle a une façon d'être raffinée. Elle a une façon d'être douce, là. Et ça me manque comme ça. Ça me manque. Et elle, là, quand je vais, elle a une façon de me prendre. On dirait que je suis un roi. Ça, c'est les Kiza. Les Kiza, c'est-à-dire que quand elles reçoivent les hommes mariés chez elles, là, elles ont une façon de les prendre. On dirait que c'est des rois. La Kiza, elle te prend, on dirait un roi. Tu es comme un roi. Elle est à tes petits soins comme ça. Elle est à tes petits soins. Tu es en train de manger même là. Elle-même, elle a sopalin en main. Elle est sur là comme ça. Tu rentres même dans la maison là. Elle enlève tes chaussures. Elle commence à masser tes chaussures. Ah, Kiza. Kiza. Quand on dit Kiza là, parce que moi c'est ça les gens ne comprennent pas. Parce que quand on dit Kiza là, on met tout le monde dans le même groupe. Il y a Kiza et puis il y a les maîtresses. Ça veut dire que quand on dit Kiza là, ça veut dire qu'elle a dépassé le stade même de maîtresse. Elle est positionnée. Ça c'est les Kiza. Oui, elles sont... C'est une concurrence très rude. Une concurrence très rude. Oui, elles tous les jours que Dieu fait sont en train de se battre. Tous les jours que Dieu fait se battre. Elle dit celui-là il va être à moi. Celui-là, il va être à moi. Celui-là, il va être à moi. Donc, quand le gars vient là, tous les jours, elle monte, elle change, elle pimente, tous les jours. Pendant que toi, tu es dans ton foyer, toi, tu es tranquille. Tu es tranquille dans ton foyer, mais elle là, elle est en train de penser à comment elle va faire pour rendre le monsieur là encore plus dingue. Comment elle va faire pour rendre le monsieur là encore plus zinzin. Voilà, donc, il y a des Kiza comme ça là. Quand elle rentre dans la vie de ton mari là, tu peux pas. Tu contrôles rien. Le mari même, tu sens qu'il n'est pas bien. Tu sens qu'il n'est pas bien. Tu sens que cette femme-là, elle a besoin d'être dans sa vie pour qu'il se sente bien. Et puis tu es mélangé. Tu te dis, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Elle a quoi? Elle a donné quoi à mon mari? Elle a donné quoi à mon mari? Et puis il n'arrive pas à l'oublier. Il n'arrive pas à l'oublier. Ça veut dire que ton mari là, il ne va pas la marier, hein? Mais il ne peut pas l'oublier. Parce que la Kiza, elle a marqué. En fait, il est amoureux d'elle sexuellement. Voilà. Il est amoureux d'elle sexuellement. La Kiza là, il est amoureux d'elle sexuellement. Moi, c'est ce qu'elle dit. Il a dit le comportement, c'est très bien. Mais un homme là, pour le retenir, pour le rendre accro là. Et puis, quand il va quelque part, il se ressaisit là. Il y a le greli. Et puis il y a la nourriture. Voilà, les hommes quand ils vont dehors là, ce qui les rend dingues et puis ils sont dehors là-bas là. Souvent c'est la nourriture. Et puis le greli. Ça veut dire la Kiza là, elle est très flexible.
Elle est très flexible. Elle est opérationnelle. Toutes les positions que tu veux, elle te donne. Tout ce que tu veux, elle te donne. Oui, la Kiza, ça veut dire que quel que soit ce que tu veux faire avec elle là, elle te dit pas non, c'est-à-dire qu'elle accepte tout de suite. Bon, en temps, la femme à la maison, elle est fatiguée. Donc, souvent, quand tu veux la prendre dans des positions, elle te dit non, je suis fatiguée, pardon. Toute la journée, là, je ne me suis pas reposée. Je me suis occupée de ça, Donc, pardon, faut vite faire là, on va dormir. Moi, je suis fatiguée. La Kiza, elle ne connaît pas ça. Kiza, elle ne connaît pas ça. Kiza, elle est opérationnelle. C'est-à-dire que la Kiza, si tu veux, il faut lui faire 5 coups. Elle tient. 5 coups, elle tient. Oui. Si tu veux, il faut la prendre, il faut l'emmener quelque part, il faut l'emmener dans la forêt. Mets-la dans la voiture. Dis-lui, je vais te griller. Elle accepte. Elle accepte. Ça, c'est les Kiza, ça. Elles sont trop peines dans la tête. Elles sont trop dangereuses. Oui. C'est que ton mari même ne fait pas à la maison, là. La Kiza, elle te fait ça. Elle te fait ça. C'est-à-dire que la Kiza, elle fait ça à ton mari. Ton mari est mélangé. Ton mari est mélangé. Garçon, c'est garçon. Garçon, c'est garçon. Quand tu as su le prendre, là, de l'autre côté, là, dans le mourouli, quand tu as su le prendre, quand tu as su l'étouffer, là. Ah, ma chérie. Il pense à sa femme à la maison, mais celle qui est dehors, là, il ne peut pas, hein. Celle qui est dehors, il ne peut pas, hein. C'est-à-dire qu'il n'a qu'à comment, il va se cacher pour partir, hein. Il n'a qu'à comment, il va tout faire, il va se concentrer pour dire, je vais plus la voir, je vais couper mon téléphone, je vais la mettre sur liste érégée, je vais tout faire, mais il va se cacher, il va aller la voir, il va se cacher, il va aller la voir, parce que il ne peut pas, elle l'a tamponné, elle l'a mis, c'est-à-dire qu'elle l'a tamponné sexuellement, les femmes, les Kiza, non, mais elles sont terribles. Elles sont terribles. Oui. C'est-à-dire que la Kiza, même quand l'homme mari même, quand il va la voir comme ça, là, elle emporte-t-elle. S'il vous plaît. Emporte-t-elle. Oui. Ça veut dire qu'elle porte des ensembles là même. Le monsieur, même quand il rentre comme ça, il se dit, wouh, c'est encore quoi ça? Porte-t-elle comme ça. La femme, elle est perchée comme ça. Elle va porter les corsets là, les corsets sexy là. Elle porte corset là comme ça. Bien comme ça. Et puis elle est sur les escarpins. Ouais, 1 centimètre d'escarpin, et puis elle est là. Et puis elle attend le monsieur. Quand le monsieur vient là, même quand il la voit comme ça là, il se croit dans un film. Il est dans un film en même temps, il est mélangé. Là, ça veut dire que ton mari même qui est calme à la maison, le papa très calme, lui, ça, il se couche là, il fait le wano, il fait un coup, 2 coups, et puis il dort là. Ton mari même quand il va voir la Kiza là, façon elle est habillée, façon elle est en corset, elle est en porte-jatelle là. Tout de suite, le monsieur là, il devient jeune. Il devient jeune, c'est fini. C'est-à-dire qu'il fait de ces mouvements-là. Toi-même, tu te dis, mais attends, si on met une caméra cachée, puis on te dit, voilà ton mari là. Tu as dit, non, ça, c'est pas mon mari. Ça, c'est pas mon mari. C'est mon mari qui fait ça là. Ils vont dire, mais c'est ton mari, ma chérie. Tu le reconnais pas ou bien tu fais exprès. C'est ton mari qui est là. Hein? Le monsieur que moi, qui est à la maison là. Le monsieur qui m'a marié là. Le père de mes enfants là. C'est lui qui est en train de faire ça là. Mais le monsieur, tu le vois de un cheval. Tu vois le monsieur, on dirait un cheval. Il est sur la Kiza là comme ça. Le monsieur là. Tu le vois, mais il est comme ça. Tu dis, ouh, c'est mon mari qui fait ça. Ma chérie, c'est ton mari. Ton mari, il est dans un autre monde. Il est dans un autre monde. Ce qu'il est en train de vivre là, c'est trop fort. Oui, c'est trop fort. On n'a qu'à se dire la vérité, mon cher. On n'a qu'à dire, c'est-à-dire que ce qui se passe dans la vie, dans la vraie vie là, c'est de ça on parle. Et puis après, on trouve solution pour arranger les choses. Voilà. Maintenant, c'est-à-dire que ceux qui sont assis là, et puis ils sont bornés, ils ne veulent pas entendre la vérité là. C'est-à-dire qu'on commence à parler la vérité, ça les énerve, ils viennent signaler direct des gens, ou bien ils viennent mettre les têtes de mort là. Ça va vous passer. Mais vous-même, vous connaissez votre réalité, vous savez que vous vivez ça. Vous vivez ça au quotidien. Mais c'est ce qu'on dit là, c'est le français qu'on parle là qui vous dérange. Sinon, vous vivez ça tous les jours. Tous les jours là, votre réalité c'est ça. Mais quand on parle de ça, c'est-à-dire qu'on vient parler des vraies choses, vous allez mettre les têtes de mort. Et tout. Moi-même que vous voyez là, moi, qu'est-ce que tête de mort peut me faire? Qu'est-ce que tête de mort peut me faire? Une femme même, depuis combien de temps? Combien de mois? On l'insulte. On met sa photo sur les magazines là. On l'insulte jusqu'à... Mais le lendemain, quand vous la voyez là, elle est pata et puis elle vient faire direct. Ça ne vous décourage pas. Moi, je suis une zinzin dans la tête. Hein. Moi, ça là. Moi, en tout cas, j'ai mon objectif que je vais atteindre. Donc, ce n'est pas les têtes de mort, les injures là. Ça ne me fait rien. Voilà, donc ça va vous passer. Si vous êtes malin là, désactivez-vous, déconnectez-vous maintenant. Sinon, si vous restez là, vous allez entendre. Hein. Vous allez entendre, hein. Ça va vous piquer, mais moi, il a parlé. Oui, il a parlé, c'est ma bouche. Ou bien. Donc, ça veut dire que la Kiza qui est là, la Kiza qui est là, elle est dans une concurrence permanente. Elle est dans une concurrence permanente. Elle est d'une douceur. Elle est d'une patience. Elle est à l'écoute.
Elle est à l'écoute. Ton mari, même quand il quitte au travail souvent, même quand il quitte dehors, il vient souvent, il a envie de te parler même là. Toi-même, tellement que tu es fatigué, tellement que les enfants ont crié dans ta tête matin, midi, soir, et puis tu as fini de travailler, tu es tellement fatigué, ton mari, même quand il est en train de parler là, tu es pressé comme ça, il n'a qu'à se taire. Parce que tu es fatigué. Mais la Kiza, elle écoute. La Kiza, elle prend tout son temps. Elle prend tout son temps. C'est-à-dire que l'homme, quand il vient, et puis il est assis là, quand il est en train de lui parler, elle écoute. Elle écoute. Elle est intéressée par ce qu'il dit. Tu sens même que ce que tu es en train de dire, ça l'intéresse. Elle t'écoute comme ça, elle prend tout son temps. Et puis, elle sait comment te parler. Elle sait... Les Kiza, s'il vous plaît, la concurrence est rude. La concurrence est rude. Ça veut dire que toi, une femme mariée, ton mari, il t'a trompé avec une Kiza. Mais il n'arrive pas à oublier la Kiza. Il n'arrive pas à quitter la Kiza. Toi-même, tu vois que le monsieur est malade de la Kiza. Tu vois que le monsieur, il est de plus en plus à la Kiza. Maintenant, on va s'asseoir là, on va te dire, oui, ma chérie, tu sais, la situation qui est en train de se passer, ça veut dire que c'est comment on dit là, c'est une affaire de Dieu. Donc, il faut que tu pries, ma chérie. Il faut beaucoup prier. Il faut faire des jours de jeûne. Faire des semaines de jeûne. Prie. Prends tel verset. Prie. Ton mari va arrêter. Bon, la go, son mari est en train de la tromper depuis. Son mari est malade de la maîtresse. Il n'arrive pas à l'oublier. Bon, vous dites, elle n'a qu'à prier. Elle se réveille matin, elle se met en genoux, elle prie. La nuit, avant de dormir, elle se met en genoux, elle prie. Elle jeûne seulement. Mais le monsieur, il est de plus en plus chez la Kiza. Bon, est-ce que vous n'êtes pas en train de détruire cette femme-là? Est-ce que vous n'êtes pas en train de lui cacher la vérité? On n'a qu'à se dire la vérité. On n'a qu'à se dire la vérité. Comment une femme, son mari est en train de la tromper, t'as lui dit oui, il faut prier. C'est ça qui est quoi? C'est ça qui est quoi? Qui ne prie pas? Tout le monde prie. Vous pensez que les Kiza même là, elle ne prie pas? Kiza même là, elle prie. Kiza, elle prie. C'est-à-dire que Kiza là, quand elle se met en genoux là, elle demande à Dieu, ce monsieur-là, je l'aime. Je sens qu'on est compatible. Seigneur, donne-le-moi. Voilà, Dieu là, il est pour tout le monde, hein. Dieu, il est pour tout le monde. Donc, tout le monde prie. Tous les jours, tout le monde prie. Chacun demande ce qu'il veut à Dieu. Donc, si toi, tu penses que tu vas t'asseoir là, prier tous les jours, jeûner tous les jours, et puis ne rien faire, et puis ton mari va quitter la Kiza là, tu vas apprécier, ma chérie. Tu vas apprécier. Tu vas voir ça comme dans le film. Nous, on vous dit la vérité. Nous, on vous dit la vérité. On vous dit ce qui se passe sur la terre. Ce qui est vrai. Au lieu de rester là et écouter les gens qui vous font planer. Vous n'êtes pas sur la planète Terre. Vous êtes sur une autre planète. Maintenant, quand vous redescendez là, c'est très choquant. Et puis vous êtes à vous pleurer maintenant. Oui, j'ai tout fait. J'ai prié. J'ai jeûné. J'ai fait tout ce que je pouvais. Mais je pense que c'est de mal en pire. Ah bah, il ne m'écoute même plus. Alors, tout ce que je dis, ça l'énerve. Alors, je le sens absent. Ma chérie, faut laisser ça. Nous tous, on prie. Nous tous, on prie. Tout le monde prie qui n'est pas croyant. Moi, je suis croyant jusqu'en fatigué. Je suis croyante jusqu'en fatigué. C'est-à-dire que moi, là, je ne vais pas chez marabout. Ce qu'on appelle marabout, là, moi, je ne connais pas. Ce qu'on appelle féticheur, là, moi, je ne connais pas. Moi, tout ce que je fais, là, je donne à mon Dieu. Tout ce que je dis Dieu. Tout ce que je fais, je mets Dieu dedans. Mais, en ce qui concerne mon mariage, en ce qui concerne la relation amoureuse, j'ai pris mon Dieu, hein, mais je ne prends pas Dieu seulement pour mettre sur ma tête. Non. Hey, on est dans un championnat, mes femmes sûres. On est dans une, c'est-à-dire que cette planète-là, on est dans la jungle. On est dans la jungle. Vous avez besoin qu'on vienne, on vient vous dire la vérité souvent. Vous avez besoin qu'on vous réveille de votre sommeil. Vous dormez trop. Vous dormez trop. Vous dormez trop. On est dans une jungle. Ça veut dire qu'une femme qui est dehors là, quand elle prend ton mari là, elle ne se dit pas que comme il est marié, je vais le laisser. Oui. Oh, elles ne connaissent pas ça. Elles ne connaissent pas ça. Quand il pleut, chacun attrape sa tête. Quand il pleut là, chacun cherche son parapluie. Voilà. Ça veut dire qu'elle est dehors là-bas là. Elle se bat pour que ton mari là lui revienne. Donc toi aussi qui es dans ton foyer là, faut te battre pour que ton mari te revienne. Oui, il y a des gens qui vont dire oui, si ton mari te trompe, bah si ton mari il te trompe, qu'il n'arrive pas à oublier sa Kiza, s'il n'arrive pas à oublier sa maîtresse, bah faut le quitter. Ma chérie, faut pas écouter ça. Faut pas écouter ça. Si ton mari même ça dit qu'il n'arrive pas à oublier sa Kiza, tu vas le quitter pourquoi? Tu vas le quitter là pourquoi? C'est ça qui est quoi? Tu vas le quitter parce qu'il n'oublie pas sa Kiza, mais celui avec qui tu vas te mettre là-bas là, demain encore lui aussi sera avec une Kiza. Affaire d'infidélité là, c'est comme bonjour, on est venu trouver ça, et puis on va mourir pour laisser.
Donc, ça veut dire que toi, une femme même, tu rentres dans le foyer et puis tu dis, oui, moi, en tout cas, l'infidélité, moi, si mon mari, il me trompe, je le quitte. Ma chérie, tu vas apprécier. Ça veut dire que toi, tu vas quitter, tu vas passer toute ta vie à quitter les hommes seulement. Pas infidélité là, mon cher, personne n'est à l'abri. Donc, ça veut dire que quand tu es dans ton foyer là, toi, la femme, tu dois te dire, je suis dans un championnat, je suis dans une jungle. Voilà, ça veut dire que la go qui vient sur mon terrain là, elle et moi, on va se parler, elle et moi, on va se mesurer. On va se dire la vérité, elle, la Kiza, c'est qu'elle fait chez elle là. Qu'est-ce qu'elle fait que moi, elle ne peut pas faire? Qu'est-ce qu'elle fait que moi, je ne peux pas faire? Nous tous, on vient de la jungle. Nous tous, on vient de la jungle. C'est affaire de foyer. C'est affaire de foyer. Nous tous, on a gazé. Nous tous, on a vécu. Nous tous, on a coupé les way. Oui. Et puis, on est dans le foyer aujourd'hui. Donc, moi, ça veut dire que si moi, je suis dans mon foyer, que mon mari allait sortir avec toi, et puis, il n'arrive pas à t'oublier, ma chérie, toi et moi, on va dans un championnat. On va dans un championnat. De toute façon, tu es Kiza là. Et puis, mon mari ne t'oublie pas là. C'est quoi? Moi, il est devenu double Kiza. Tu es devenu double Kiza. C'est qu'il y a montré au monsieur là. Tu as dit, mais la femme là, elle tourne film porno. Oui, il a tourné film porno. Il a tourné film porno. Si ton mari n'arrive pas à oublier sa Kiza, il faut tourner film porno avec lui. Il aime ça. C'est que c'est un monsieur qui aime les sensations fortes. Mais vous pensez que affaire de Kiza là, vous pensez que c'est quoi? Quand on dit Kiza là, vous pensez que c'est quoi? Ça veut dire que quand un homme va sortir avec une autre, un homme va sortir avec une femme dehors, et puis il n'arrive pas à oublier cette femme là, vous pensez que c'est quoi? Vous pensez que c'est parce que elle donne de bons conseils, ou bien elle est trop religieuse, ou bien elle est d'une bonne famille? C'est parce qu'elle mourut bien. Elle mourut bien. Elle a fini avec esthétique. Elle a fini avec chocolat. Elle a fini avec les manières. Elle a fini avec les gens. Les hommes, ils aiment les gens. Ils aiment les gens. C'est-à-dire qu'un homme, même quand il est avec une femme qui a du charisme, quand il est avec une femme qui a du charisme, mais vous ne pouvez pas comprendre l'excitation qui monte en lui. Non. Non. Les hommes, ils adorent ça. Un homme même qui n'aime pas femme qui a du charisme, c'est un homme yuru adokafla. Ça, c'est le yuru adokafla. Moi, ça veut dire que moi, quand je vous parle des vrais hommes. C'est-à-dire que les hommes en or. Les hommes en or. Moi, je ne vous parle pas de yuru adokafla. Parce que si tu veux parler de yuru adokafla, tu vas te mettre là pour dire des conneries, c'est-à-dire des paroles yuru adokafla. Moi, je suis dans les paroles très, très puissantes. Moi, je vise un public en or. Oui, donc les conseils que je donne, c'est des conseils en or. Je ne suis pas dans les terre à terre. Je ne suis pas dans du sable là. Jouer dans du sable là. Je ne suis pas dedans. Donc on parle des vraies choses. On parle des vrais championnats. Ton mari, il n'arrive pas à oublier sa Kiza, ma chérie. Ma chérie. Parce qu'à la maison, il y a quelque chose qui a changé. Tu as changé, tu n'es plus la même. Tu as changé, c'est-à-dire ton mari s'ennuie à la maison. Ton mari, il n'y a plus de piment. Il n'y a plus de piment. Tu es sa femme, c'est tout. Mais il n'y a plus de piment. Quand le monsieur a envie de vibrer, là, il va chez sa Kiza. Quand il a envie de vibrer, il est chez sa Kiza. En tant les hommes qui sont là, ils aiment vibrer. Ils aiment vibrer. C'est pas pour dire qu'un homme, il va vibrer une fois et puis c'est fini. L'homme, quand il a vibré lundi, là, le jeudi, il a envie de vibrer encore. Le samedi, il a envie de vibrer. Donc, c'est ce qui fait qu'il est toujours chez la Kiza. Parce qu'il vibre là-bas. Il vibre. La Kiza, quand elle entend prendre ton mari, toi-même, tu connais. Tu connais. Elle va le menotter là-bas sur le lit. Là, elle est sur lui comme ça. Elle étouffe le monsieur. Elle étouffe. Les Kiza étouffent. Elles étouffent les hommes mariés. Elles étouffent les hommes mariés. Elle ne te laisse pas le temps de respirer. Ça veut dire que quand tu viens chez elle comme ça là, elle te puise jusqu'à... De toute façon, elle te mougou là. Elle te puise. Elle enlève tout le jus là dans toi comme ça. Quand tu finis là, tu es cassé, on dirait un poulet. Cassé, on dirait un poulet qu'on tue là, et puis on casse là. Toi-même, tu es fatigué comme ça. Quand tu rentres à la maison, même quand tu regardes ta femme là, tu es comme ça. Oh, chérie, j'allais me coucher. Ah, mais chérie, il a préparé, tu ne manges pas. Non, je suis trop fatigué, il allait dormir. Il va manger quoi? C'est que la Kiza lui a montré là-bas, là, il est cassé, on dirait un poulet. Il est fatigué, il a envie de quelque chose, c'est d'aller dormir. C'est d'aller dormir. Ton mari même, il est couché même, tu entends brrr, fion, tu comprends pas. Tu dis, mais le monsieur là, il allait creuser ton bout, quoi. Il allait où et puis il est épuisé comme ça. Ma chérie, la Kiza là, elle est épuisée. Elle est épuisée. Oui, elle a enlevé tout. L'énergie même là, elle a tout enlevé dans lui. Et puis elle lui a donné bonne nourriture. Il a mangé. Kiza, elle est toujours sur Internet. Les Kiza, est-ce que vous connaissez les Kiza même? Il y a quelqu'un qui dit, il n'y a pas que le sexe dans une relation. Ma chérie, il n'y a pas que le sexe dans une relation. Ça, c'est vrai. Ça, c'est les femmes mariées, ça. C'est-à-dire les femmes mariées aveuglées, là. C'est elles qui parlent comme ça. Il n'y a pas que le sexe dans le mariage. C'est vrai. Madame, il n'y a pas que le sexe dans le mariage.
Mais ça là, c'est comme tampon. Le sexe là, c'est comme tampon. C'est-à-dire que si toi, tu penses qu'il n'y a pas que le sexe dans le mariage là, et puis au niveau du sexe, tu es zéro. Zéro, c'est les tues-moi, tu fais tous les jours là. Tes reins même la même somme. C'est-à-dire tu ne sais pas faire les jeux de reins. Ton mari, même quand il te prend comme ça là, tu es en bas là, tu ne fais même pas de jeux de reins, ma chérie. Tu dis, il n'y a pas que le sexe. Mais quand il va faire jeu de reins, là, il va aller faire ça avec Kiza. Et puis là-bas, là, il est malade. Là-bas, là, il donne tout son argent. Là-bas, là, c'est un autre homme. En fait, chez toi, il ne vit pas. Mais avec sa Kiza, il vit. On n'a qu'à se dire la vérité. On n'a qu'à se dire la vérité. Moi-même qui suis en train de vous parler, je suis mariée. Je suis mariée légalement. Mariée légalement. Et puis, je vous parle de quelque chose. Hein? On vous parle de quelque chose. On vous parle des vrais Kiza, là. On vous parle de Kiza, s'il vous plaît. Réveillez-vous, mes chéris. Réveillez-vous. Kiza, la Kiza, elle est toujours en train de chercher. La Kiza, là, elle va sur Internet. Elle regarde les recettes. La Kiza, elle peut prendre une cuisinière. La cuisinière vient chez elle. Elle lui montre comment on prépare ça. La Kiza, elle sait la spécialité de l'homme. Elle sait ce que l'homme préfère. La nourriture que l'homme préfère. La Kiza, elle sait ça. À chaque fois qu'il vient à la maison, c'est ce qu'elle prépare. C'est ce qu'elle prépare. La Kiza, elle sait ce que son homme, l'homme marié, là, elle sait ce qu'il aime boire. Quand il vient chez elle à la maison, il y a toujours ça dans son frigo. En fait, tous les détails comptent. Elle l'étudie, elle étudie l'homme marié. C'est-à-dire qu'elle étudie. Hein? Pourquoi le mot là est compliqué comme ça? Étudie. Elle t'étudie. Voilà. Elle étudie l'homme marié. Les Kiza là. Elles étudient les hommes mariés. Oui. Elle t'étudie. T'étudie. Yeah, le mot là en tout cas, bon. Elle t'étudie comme ça. C'est-à-dire que tout ce que tu aimes, tout, la Kiza là, elle mémorise ça. Elle mémorise ça. Ce que tu aimes manger, elle te fait ça propre. Et puis elle fait ça à la perfection. Ça c'est les Kiza. Elle te fait la nourriture, ta nourriture préférée. Elle te fait ça à la perfection. La boisson que tu aimes boire, ça ne manque jamais chez elle. Jamais. Il y en a même en stock. Il y en a en réserve. Oui, donc quand l'homme il vient là, il mange bien parce qu'il mange ce qu'il aime. La nourriture préférée, c'est ce qu'il mange. Il boit ce qu'il aime. Voilà. Et puis quand il va là, il va mougou là. Il mougou bien. Il mougou bien même. C'est-à-dire qu'elle mougou jusqu'à... La Kiza là, elle n'est pas dans saleté. Elle ne connaît pas ça. Elle ne connaît pas. Ton mari, tu le trouves lourd dans le lit là. Tu le trouves papa là. Mais la Kiza, quand elle le prend, elle soulève ses pieds là comme ça. Il est écarté comme ça. Et puis elle est en bas du monsieur là. Elle est en bas du monsieur. Les deux bonbons là, les deux bonbons de ton mari là sont dans sa bouche comme ça. Elle jongle comme ça. Elle jongle, elle jongle, elle jongle, elle jongle, elle jongle. Quand elle finit là, tu n'entends pas sur face du monsieur là, il dit hi. Est-ce que vous connaissez les Kiza? Vous connaissez les Kiza? Non. Elles sont trop déjà. Elles sont trop déjà. C'est-à-dire, elles ne te laissent pas le temps de respirer. Le papa là, non. Elle te montre que tu n'es pas un papa. C'est-à-dire que ton mari à la maison là, c'est trop un papa. Mais la Kiza, elle lui montre qu'il est jeune. Elle lui montre qu'il est jeune. Elle dit oui, bébé, tu es jeune. S'il te plaît, moi je n'aime pas les coincer. Arrête de te coincer mon bébé. Il faut que toi et moi on vive. Il faut qu'on vive. Dans le monsieur, mais quand pendant le monsieur, la Kiza, elle mange bijoux du monsieur, elle est dans l'anus du monsieur. Moi c'est ce que vous dites toujours, vous les femmes là. Il y a dit les hommes là, ils ont un côté, c'est-à-dire que leur anus qui est là, leur anus qui est là, c'est que ça les rend dingue. Ça les rend dingue. Kiza, elle, quand elle est en train de prendre ton mari, elle est en train de manger le bonbon de ton mari là. Sa langue là, c'est vers popo de ton mari là-bas. Anus de ton mari là, sa langue là-bas. Son doigt là en train de défiler vers anus du monsieur là comme ça. Vers anus du monsieur. C'est-à-dire que quand elle est en train de faire là, elle regarde le monsieur. Arrivé au moment où les testicules deviennent durs, très concentrés comme ça, c'est que l'excitation est trop montée. Et puis elle commence à jouer avec le trou. Le trou, l'anus du monsieur. Le monsieur est mélangé. Le monsieur est mélangé. Il parle en langue. Il parle en langue. Il est là, il dit, wouh! Ouh, tu me fais quoi comme ça? Mon Dieu, mais tu vas me rendre dingue. Elle dit, bébé, calme-toi. Bébé, calme-toi, tu en as besoin. Tu as besoin qu'on prenne soin de toi. Oh Seigneur, ça c'est les Kiza. Elles se disent qu'elles ont le verbe. Elles ont le verbe. Elles savent comment s'adresser à un homme. Elles ont une façon de parler aux hommes mariés. Elles ont une façon de les endormir. Elles ont une façon de les hypnotiser. Mais tu ne peux pas comprendre. Le monsieur, mais il s'est dit, mon Dieu, mais je suis un roi. Je suis un roi. À la maison même, quand il est couché même, il dit à sa femme, bébé, s'il te plaît, faut me faire un peu de préliminaire là. Pardon. C'est quoi? Je suis fatigué. Ne pas préliminaire. Non, tu aimes trop ça. Il n'y a qu'à descendre où? Oh. C'est quoi? Je suis fatigué comme ça, il n'y a qu'à descendre. Si tu montes vite fait et puis tu descends là, ça fait quoi?
Hein? Tu me dis, il y a un cas descend dans la cave là-bas. Ah, mais c'est ton mari. Si tous les jours tu lui dis ça, il y a un cas descend dans la cave, ou même quand tu descends la cave, même on dirait ils sont en train de t'étouffer. On dirait ils sont en train de t'étouffer. Bangala du monsieur là même, de ton mari là même, quand tu mets dans ta bouche là même là, ça n'arrive même pas ici. C'est elle là seulement. Bangala là est là, tu es là comme ça. Oh, faites bien la pub à vos maris là. Les Kiza là, elles font la pub à vos maris jusqu'à ils parlent en langue. Leurs yeux là, le noir là, ça disparaît. Ça veut dire que pendant 30 secondes, le monsieur il est dans un coma. Pendant 30 secondes, il est dans un coma. Ça veut dire qu'il ne contrôle plus ses facultés. Ses facultés ne les contrôlent plus. Tout de suite là, ça veut dire qu'à l'instant T, quand tu lui demandes, monsieur, vous avez combien d'enfants? Il dit, je suis sans enfants. Monsieur, s'il vous plaît, quelle est votre situation? Je ne sais pas. Le monsieur est perdu. Il est perdu. C'est qu'elle qui est en train de lui faire là, mon Dieu. Mon Dieu. Elle a mis dans un autre monde. Elle a mis dans un autre monde. Bon, un homme comme ça là, bon, est-ce que toi, la femme à la maison, si tu n'es pas au niveau, est-ce que le monsieur peut oublier la Kiza? Il ne peut pas. Parce que vous deux là, il y a un décalage. Il y a un décalage. Elle a fait les trucs fracassants. Elle fait les trucs fracassants. C'est-à-dire que le monsieur, même quand il va la voir comme ça, la robe même qu'elle a portée là, c'est-à-dire la robe est sexy comme ça. Sexy. Quand il lui dit bébé, on sort là, elle est belle comme ça, elle est chic. Chic. Mais toi, à la maison, le monsieur va te dire, bébé, on sort, tu vas aller porter complet paille. Tu vas aller porter un ensemble pagne, mais avec des épaulettes, mais à un niveau, et puis tu es en madame comme ça. Tu es en madame. Entends le monsieur, ton mari veut aller au restaurant avec toi, il veut aller un peu d'un bar avec toi. De toute façon, tu es habillé en complet pagne là. Lui-même, quand il te regarde comme ça, il se dit, bon, chérie, c'est bon. Je crois qu'on va aller vite faire là, et puis on va rentrer à la maison. Ton complet pagne là, il va aller où avec toi? Le monsieur, il a envie que tu te mettes sexy. Il a envie que tu te mettes sexy. C'est qu'il voit dehors là-bas là. Lui, il a envie que tu mettes ça. Il a envie que tu sois très sexy. Il y a des femmes quand elles sont mariées. Oui, moi je suis une femme mariée. Donc ça je porte plus. Moi je suis une femme mariée. Ça je porte plus. Hé, laissez ça. Laissez ça. Quel est le profil d'une femme mariée? Et puis quel est le profil d'une Kiza? Kiza et puis femme mariée là. Il n'y a pas de profil. On est pareil. On est pareil. C'est-à-dire que quand on nous voit dehors là, on est toutes pareilles. Donc toi, une femme mariée, quand tu es mariée, si tu te dis que oui, je suis une femme mariée, moi je dois porter ça, je dois me baracler, je dois faire ceci, parce que je suis une femme mariée, ma chérie, tu vas apprécier. Tu vas apprécier ton mari là, il va aller à l'église seulement avec toi. Avec toi là, il va à l'église seulement. Maintenant, pour aller vivre là, il va à sa Kiza. Faut rester là, hein. Dormez seulement. Ne vous réveillez pas. On est dans une jungle. On est dans une jungle. Si ton mari n'arrive pas à oublier sa Kiza, ma chérie, réveille-toi, change de coiffure, change de personne. C'est-à-dire, deviens une autre femme. Deviens une autre femme. Arrête de te voir comme une femme mariée. Vois-toi maintenant comme une maîtresse. Réveille-toi, rends-toi belle, rends-toi sexy, rends-toi mais bien agréable. Quand ton mari rentre comme ça là, fais-lui plaisir. Sois ses petits soins. Commence à le masser. Va acheter l'huile de massage érotique. Va acheter, fais des massages à ton mari. Ton mari il est assis au salon comme ça là, surprends-le. Le temps est en train de regarder la télé là. Ta main là, c'est dans son bangala, c'est dans son pantalon. En train de polofi là-bas. Ses seins là, c'est dans ta main en train de jouer avec. Les hommes là, leur point sensible, c'est leur sein. Leur point sensible, c'est leur sein. Donc, ça dit que toi, une femme, même, quel que soit ton comment, quand ton mari même il est assis là, si tu as pris bout de ses seins, tu as commencé à jouer avec là, tout de suite là, il est désarmé. Il est désarmé. Ça veut dire qu'il devient comme ça, blond. Il ne peut plus rien dire. Oui, il devient mouant comme ça, il devient très... En tout cas, tout ce que tu fais là, il dit rien. Là, tu es en train de toucher des parties qu'il aime. Tu fais ça, tu prends ton mari tout de suite là, quand tu vois que c'est dressé là, tu soulèves ta robe, ou bien tu soulèves ce que tu as porté là, tu t'assois sur ton mari, tu pompes vite fait, il gâte le coin, et puis c'est fini, tu te lèves, tu vas te nettoyer, tu le nettoies, et puis vous êtes assis, vous causez, ton mari même, ça dit que lui-même il est content, il s'est dit mais attends, ma femme a changé, maintenant elle me fait de ces choses à la maison, mais ma femme a changé, elle a changé de look. Ah, mais ma femme, elle fait du sport maintenant. Moi, c'est ce que vous dis. Quand ton mari commence à ne pas oublier sa maîtresse, ma chérie, faut te réveiller, hein. Faut te réveiller, hein. Va faire du sport, hein. Oui, faut aller faire du sport, hein. Faut changer ta garde-robe, hein. Faut changer ta coiffure. Faut changer ta façon d'être. Toi-même, c'est dit, sois une autre. Là, sois une autre. En fait, c'est ça, une femme, c'est comme ça. Quand il y a une situation là, tu changes.
Tu t'adaptes, tu changes en fonction de la situation. Et puis tu règles ça. Tu règles ça. Parce que ton mari, tu es sa femme. Et c'est-à-dire que tu es son idéal. Tu es son premier choix. Alors s'il n'arrive pas à oublier celle qui est dehors là, c'est parce qu'il manque beaucoup de choses. Il manque de beaucoup de choses. C'est parce que tu es devenu trop fade. C'est parce qu'il y a trop la routine. C'est parce qu'il y a trop d'habitude. C'est parce que c'est lisse, c'est plat. Il n'y a plus d'attirance. Il n'y a plus de séduction. Vous êtes juste mari et femme, c'est tout. Donc si tu as changé, tu enlèves le rôle de femme mariée et puis tu deviens sa Kiza. Deviens sa Kiza, ma chérie. Fais-lui de ces choses. Allez à l'hôtel, sortez, allez dans la nature. Prends ton mari, allez dans la nature, il n'a qu'à te fracasser. Les hommes, ils aiment ça. Les hommes, ils aiment ça. Il n'y a pas fait d'âge. Même s'il a 21 ans, même s'il a 30 ans, même s'il a 50 ans, ils sont pareils. C'est des vicieux, les hommes. Ils sont vicieux. Ils sont vicieux. Ton mari, tu es assis à la maison, mais vous êtes en train de regarder un film porno. Quand il y a film porno, là, il va zapper dessus pour dire ça, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Faut enlève-moi ce truc-là. Genre, il n'aime pas film porno. Pourtant, quand il est dehors, là, film porno, là, même là, c'est qu'est sa nourriture. C'est-à-dire que quand il est dehors, là, il ne regarde pas autre chose, hein, c'est film porno, il entend rien seulement. Oui, mais toi, à la maison, il va te dire, non, faut enlever ça, je n'aime pas. Passez à la maison, là, comme tout ce que vous faites, là, c'est mon il n'y a pas de piment, là. Donc, à la maison, il n'aime pas les films porno. À la maison, il y a beaucoup de choses qu'il n'aime pas faire. Mais quand il est dehors, là, quand il est dehors, ma chérie, tu peux reconnaître ce monsieur-là. Tu peux reconnaître ce monsieur, c'est un autre homme. C'est un autre homme. Il est, mais c'est-à-dire quand tu vois ton mari dehors, avec sa Kiza, il est lumineux comme ça. Ses yeux brillent comme ça. Il est comme un jeune. Comme un jeune. Oui, c'est pas le même. Mais quand il finit là-bas, puis il est en train de rentrer à la maison là, il reprend sa casquette d'homme marié. Trop sage, trop froid. Parce que celle qui est à la maison, c'est comme ça elle est. Et donc, il s'adapte en fonction de celle qui est à la maison. Pourquoi? Ton mari, si la Kiza devient Kiza. Devient Kiza. Oui, devient Kiza, ma chérie. Ça fait quoi? Ça fait quoi? Si toi-même, tu essaies de sauver ton couple, tu essaies de rendre ton mari plus dingue, est-ce qu'il y a quoi? Il y a quoi de mauvais? Il y a quoi de mauvais? Tu vas rester là pleurer, tu vas rester là penser, appeler des gens, déléguer tous les gens pour venir lui demander pardon, pour venir parler, pour venir régler le problème. Garçon, quand il n'oublie pas sa Kiza là, si tu veux même, il faut aller prendre le pape. Si tu veux là, il faut aller chercher le pape. Il faut aller chercher le plus grand prophète du monde. Il faut le mettre dans ton salon. C'est-à-dire le prophète là, le pape là est en train de lui parler, non? Et puis tout ce que le pape dit là, c'est comme, c'est-à-dire lui, son esprit ailleurs. Tout ce qu'on dit là même, il dit, non, quand vite fait, ils vont se taire. Ça ne rentre pas. Il est dans un autre monde. Il est dans un autre monde. C'est pas le moment. Oui, ma chérie, ce qui peut résoudre là, c'est toi. Ce qui peut résoudre, c'est toi. C'est pas tes parents qui vont venir faire réunion. Un mari, quand il n'oublie pas sa maîtresse là, c'est pas réunion qui va changer quelque chose. C'est pas les hommes de Dieu là qui vont venir s'asseoir dans votre maison là pour prier, pour parler des versets là. Il fait rien avec ça. Elle a tamponné. La Kiza l'a tamponné. Elle l'a tamponné. Oui, ma chérie, réveille-toi. Réveille-toi. Vous n'avez pas vécu ou quoi? Moi, c'est ce que je ne comprends pas. Avant de devenir une femme mariée, tu as vécu. Avant de devenir une femme mariée, là, tu as vécu quand même. Tu as vécu ta jeunesse et tout. Donc, s'il y a une situation comme ça, change. Change. Tu vas voir. Oui. S'il est parti là, c'est que ce n'était pas pour toi. Mais si depuis là, il n'arrive pas à l'oublier, puis il est là, c'est que d'une part, au fond de lui là, il t'aime. C'est qu'au fond de lui là, il y a l'amour qui est là. Mais c'est juste que c'est trop la routine, c'est trop l'habitude. Donc, il s'ennuie avec toi. C'est pour ça. Donc, si tu changes de comportement, tu vas voir. Si tu changes de comportement, tu vas voir. Une fois, j'ai donné un exemple, une fois, dans un de mes directs. Il y a une femme qui était mariée, une femme mariée. Elle était très coincée. Une femme mariée très coincée. Son mari l'aimait, mais elle était tellement coincée. Et son mari a commencé à la tromper. Il a commencé à avoir une Kiza. Et cette Kiza-là, elle a tout fait. Elle est rentrée en contact avec la femme. Et elles se sont vues. Elles sont allées parler et tout. Bon, il y a des femmes qui font ça. Vous comprenez? Mais cette Kiza-là, elle a expliqué à la femme comment est-ce qu'elle prend son mari. Elle a expliqué à la femme comment est-ce que quand son mari vient chez elle, là, comment il est. Elle lui a montré des films. Elle a gré avec le mari de la femme et puis elle a filmé. Elle a montré film. Les films, là, elle a montré à la femme du monsieur. Elle dit, regardez, votre mari et moi, comment on est. La femme, quand elle a vu la vidéo, elle avait la rage. Elle avait la rage. Elle était en colère. Elle voulait tuer son mari. Elle voulait manger son mari tellement qu'elle était en colère.
Mais quand elle est rentrée à la maison, elle a parlé avec son mari. Mais son mari n'avait rien à dire. Parce que cette femme-là, elle avait tamponné. Parce que sa femme même a vu la vidéo. En fait, quand ils font l'amour, c'est autre chose. Le monsieur, elle a vu son mari en train de faire l'amour avec sa maîtresse. Mais il était dans un autre état. C'était un autre homme. Mais quand elle est rentrée à la maison, elle a vu son mari. Elle était énervée. Mais ça a créé quelque chose en elle. Ça a créé une excitation en elle. Elle a compris tout de suite que son mari, en fait, c'est qu'elle était à la maison, son mari n'aimait pas. C'est qu'elle était dans leur intimité, son mari n'aimait pas. Elle a commencé à changer. C'est qu'elle a vu dans le film là. C'est-à-dire que le film que la maîtresse a montré à la femme mariée, c'est ce qu'elle a commencé à faire à son mari. Elle dit cette nuit-là, elle était tellement excitée. Elle était mouillée comme ça. C'est-à-dire que quand son mari qui avait peur, il pensait que sa femme allait le tuer. Mais sa femme allait vers lui. Ils ont commencé à faire l'amour. Mais ils ont fait l'amour comme des dingues. Ils ont fait l'amour comme des dingues. Elle était tellement excitée. Elle a fait de ces choses à son mari. Elle a fait l'amour à son mari comme jamais elle a fait. C'est-à-dire que depuis son mari là, jamais elle a fait l'amour comme ça à son mari. Elle était dans un état. Elle a fait l'amour, elle a épuisé son mari jusqu'à... C'est-à-dire qu'elle dit il y a des choses qu'elle ne faisait pas avec son mari. Ce jour-là, elle a fait avec son mari. Parce que la vidéo de la maîtresse qu'elle a vue, ça a fait un déclic dans sa tête. Ça a fait un déclic dans sa tête. Elle s'est dit que son mari, c'était un homme qui aimait beaucoup de choses. C'était un homme qui avait beaucoup de vices. C'était un homme qui avait beaucoup de fantasmes. Mais en fait, elle ne lui permettait pas de vivre ça avec elle. Et c'est pour ça qu'il était dehors. Il partait dehors. Mais quand elle a commencé à faire ça avec son mari, mais son mari est devenu fou. Son mari est devenu fou. Ce jour-là, même quand ils étaient en train de faire l'amour, son mari lui disait, mais bébé, qu'est-ce qui t'arrive? Bébé, qu'est-ce qui t'arrive? Parce qu'il n'a pas reconnu sa femme. Ce jour-là, sa femme était sa salope. Ce jour-là, sa femme était sa cochonne. Elle est devenue une salope. Elle est devenue une cochonne. Et le monsieur, il était dans un état. Le monsieur, il était fou. Il a aimé. C'est-à-dire que les deux ont pris leur pied. Les deux ont joui, mais jusqu'à... Parce qu'en fait, c'est ça. C'est ça. Vous êtes dans vos foyers. Vos maris, là. Moi, c'est ce que je vous dis. Les hommes, ils sont vicieux. Les hommes, ils sont vicieux. Un homme, quand tu ne le mets pas bien, oh là là, c'est-à-dire que quand il n'est pas bien satisfait sexuellement, là, il va aller dehors. Il va aller dehors. Il n'y a rien à faire. Un homme, c'est-à-dire qu'un homme qui n'est pas satisfait sexuellement, qui ne va pas aller dehors, là, c'est que c'est un homo. C'est que ton mari, là, c'est un homo. En fait, il est homo. C'est-à-dire que lui, il aime les hommes. Lui, il aime les hommes. Donc, quand vous faites l'amour là, il ne ressent rien, ça ne le dérange pas. Lui, ça va prendre son pied avec son ami garçon. Voilà. Mais sinon, un homme qui a toutes ses facultés, un homme qui aime femme, si tu ne le satisfais pas, il va aller dehors. Il va aller dehors, on n'a qu'à se dire la vérité. Il va aller dehors. Oui, vous allez sachez, hein. Il va aller dehors. Et puis celle qui est dehors là, si elle a su le prendre, si elle a su l'emmener, oh là là, si elle a su le rendre fou là, il est dans ton foyer, non? Et puis son esprit est là-bas. Il est dans ton foyer, et puis toute sa tête est là-bas. Ça veut dire que tout ce qu'il veut faire là, quand il veut vivre là, il est avec celle qui est dehors. Et puis toi, tu es à la maison, tu es juste à la maison. En fait, tu es comme un meuble. Tu es là à la maison, c'est tout. Oui, c'est la femme mariée, c'est la femme du monsieur, c'est Madame Conan, mais c'est tout. Mais Madame Conan, elle partage quoi avec toi? Rien du tout. Nous, on vous parle des choses. On vous parle des choses. S'il vous plaît. Moi, c'est-à-dire que je ne suis pas en train de parler pour cautionner l'infidélité. De toute façon, que je cautionne pas, ça ne va pas changer grand-chose. Parce qu'un monsieur même qui est en train d'être infidèle, là, c'est pas ce que moi je suis en train de dire là, qui a fait qu'il va arrêter. Moi-même, je suis qui? Je suis qui même, et puis, il a dit oui, faut pas être infidèle, et puis il va arrêter. C'est comme bonjour, c'est rien. Voilà, moi je ne suis pas là pour ça. Mais il dit simplement que, si tu es dans ton foyer, que ça se présente, que tu vois que ton mari là, il est accro à sa maîtresse. Tu vois que son mari ne peut pas se défaire de sa maîtresse. Ma chérie, change de style. Change de style. S'il te plaît, va dans les sex shops. Achète de la belle lingerie. C'est-à-dire qu'il y a des lingeries là. Ça, c'est pour pimenter ton foyer. Ça là, tu achètes des lingeries simplement. C'est-à-dire que quand tu vas acheter là, c'est pour rendre ton mari dingue. C'est-à-dire que quand tu vas, tu prends des strings là. Strings que tu prends là. Quand toi-même tu prends string là, il y a tout dedans. Il y a tout dans string là. Donc quand tu as porté string, quand ton mari te prend là, tu n'as pas fait de dire, il a enlevé string là. String là a son espace. C'est-à-dire, c'est sur le bijou là-bas. Quand le monsieur même, il veut rentrer là, il rentre un string là en même temps. Il rentre un string là en même temps. Donc il est en train de te fracasser comme ça, et puis il voit ton joli string sur toi comme ça. Il n'enlève pas. Oui. Ou bien si tu as porté string là, s'il vient enlever ta culotte, tu dis, bébé, laisse la culotte.
prends sur le côté. C'est-à-dire que ton mari est en train de te fracasser, et puis ta culotte, là, il prend ça sur un côté, quoi, et puis met sur un côté, puis il te fracasse. Il te fracasse, ça c'est des choses, c'est comme si tu étais sauvage. C'est comme si tu étais sauvage. Les hommes, ils aiment ça. Ils aiment ça, ma chérie. Ils aiment ça. C'est pas pour ça que c'est pas quand tu vas faire ça, là, ton mari va te traiter de prostituée ou quoi que ce soit. Non, parce qu'eux-mêmes, là, ils aiment ça. Parce que si la prostitution, là, ça marche, là, la prostitution marche. C'est un domaine qui marche. Ça marche depuis le temps des temps. Ça marche. Mais si ça marche, là, la prostitution, là, les clients des prostituées, là, c'est pas des célibataires, hein. Parce qu'il y a des gens qui pensent, il y a des femmes qui pensent que les prostituées, leurs clients, c'est que des célibataires ou bien des prisonniers. Non, hein. La grande majorité de la clientèle de la prostitution, c'est les hommes mariés. C'est-à-dire que chez les prostituées, là, leurs clients fidèles, là, c'est des prostituées. C'est des hommes mariés. Voilà. C'est-à-dire que les hommes mariés, là, ils vont beaucoup voir les putes. Ils vont beaucoup voir les prostituées. Voilà, c'est ça. Parce qu'ils n'ont pas ça à la maison. Ils n'ont pas ça à la maison. Parce qu'ils s'ennuient à la maison. Ils ont envie de vivre. Le monsieur, il a envie de vivre. C'est vrai que vous avez des enfants. C'est vrai que vous avez un certain âge. Mais le monsieur, lui, dans sa tête, il n'est pas vieux. Le monsieur, dans sa tête, il n'est pas vieux. Le monsieur, il a envie de vivre. Toi, tu le mets dans un niveau, tu le mets à un stade de, oui, on est des parents, oui, on est mariés, donc, on va à l'église, donc, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Mais le monsieur, lui, n'a pas envie de ça. Lui, il a envie de vivre. Il a envie de vivre. Il a envie de sensations fortes. Il a envie de sentir des choses. Ma chère, toi, tu es là, tu joues la Sainte Nitouche. La Sainte Nitouche. C'est-à-dire, toi, quand tu vas mourir là, tout de suite, là, Dieu va te donner la clé du paradis. Tellement que tu es parfaite, tellement que tu es sainte. Oui, mais ton mari que tu as marié là, lui, là, ça ne l'arrange pas. Ça ne l'arrange pas. Donc, toi, tu fais ta sainte à la maison là. Mais quand il est dehors, c'est un autre homme. Quand il est dehors là, c'est un autre homme. Oui, et puis ça les rend malades. Ça les rend malades. Voilà pourquoi souvent les gens se disent, mais on ne comprend pas pourquoi les hommes mariés même, ils ne sont pas intelligents, quoi. Tout leur argent, là, ils donnent ça dehors. Pourquoi c'est dehors, ils donnent tout leur argent? Pourquoi ils ne donnent pas l'argent à leur femme? Mais, garçon, quand il jouit, garçon, quand tu sais le faire jouir, garçon, quand tu le prends même comme un roi, là, son argent, là, même, il te donne, là, il ne voit pas dedans. En fait, il est hypnotisé. Il est hypnotisé. Si lui-même, il a pris son salaire dans sa poche, il dit, bon, il est passé voir vite faire ma kisa, et puis j'ai rentré à la maison. Mais quand il va aller voir sa kisa là, son salaire là, même, il va prendre, il va donner à la kisa, il ne va pas voir dedans. Tellement qu'elle sait le prendre, mon cher. Tellement qu'elle a bembéya, elle l'a hypnotisé là-bas. Donc le monsieur même, il prend l'argent, il dit, chérie, tiens, chérie, tiens, chérie, tiens. C'est quand il finit là, quand il est dans sa voiture, il est en train de rentrer à la maison, il dit, yeah, qu'est-ce que je viens de faire? Vous, j'ai donné tout mon argent à la fille là. Mais il fait comment à la maison? Mon cher, il était hypnotisé. Il ne contrôlait pas ses facultés. Il ne contrôlait pas ses facultés, oui. Elle a fracassé. Elle a fracassé. Mes chéris, fracassez vos maris à la maison. Fracassez vos maris à la maison. Toi, une femme dans ton foyer, ton mari, tu dois le fracasser. On ne dit pas qu'il n'ira pas dehors. Parce qu'il y a des femmes qui disent, quel que soit ce que tu feras, ton homme, il ira dehors. Je suis d'accord. Mais quand tu sais fracasser ton mari là, c'est-à-dire que même s'il allait dehors, son jeton ne reste pas là-bas. Son lent là, ça ne reste pas là-bas. C'est de ça qu'il s'agit. Ça sert à quoi? S'il va fracasser, moi il me donne tout mon jet. Tout le jet que je veux, il me donne. Je suis dans le confort. Je suis dans les belles voitures. Et puis je porte les vrais accessoires. Voilà, et puis j'ai l'un. Mon compte respire. Donc si tu veux aller faire tes conneries, il faut partir. Mais le jet là, c'est chez moi, tu déposes. C'est à moi, tu donnes le jet. C'est moi qui contrôle ton jet. Maintenant, si tu veux aller vider ton bas-ventre, ça c'est toi qui vois. C'est toi qui vois. Ah, ça que tu as énergie. Mais le jet seulement là, ça ne va pas quelque part. Ça ne va pas quelque part. Oui. Un homme même, ça dit qu'un homme même s'il est en train de tromper sa femme, et puis le jet qui gagne là. Et puis c'est sa femme qui a ça. Mais c'est que l'homme là même, là, sa femme l'a tamponné. C'est que tu l'as tamponné. Tamponnez vos maris. Tamponnez vos maris. Oui. Soyez des femmes mariées fatales. Soyez des femmes mariées même, c'est-à-dire qu'on vous voit, on dit, ouais, celle-là même, on sent même que celle-là, son mari ne peut pas jouer avec elle. Son mari ne peut pas jouer. Est-ce que tu as vu la femme là même? Elle est mariée, mais est-ce que tu l'as vue? Tu as vu comment elle est? Yeah. Kiza même, Kiza là même, quand elle va te voir là, elle-même, son cœur va se couper. Son cœur va se couper. C'est-à-dire que son comment. Elle-même, quand elle te voit là, elle sait que ma chérie, c'est pas ici dans le foyer, sinon c'est ce que tu fais là. Moi, il y a longtemps, j'ai vu dedans. C'est-à-dire que où tu vois là, moi, il y a longtemps, je dors là-bas. Il y a longtemps que je dors là-bas, ma petite. Donc, ça veut dire que si tu arrives sur mon terrain là, toi et moi, on est dans un championnat. On est dans un championnat. Ah, vous aussi, restez là, jouez les parfaites. Jouez les parfaites. On est dans la jungle.
On est dans la jungle. Moi, mon mari, j'ai tout fait avec lui. Aujourd'hui, ça bouffe. Aujourd'hui, là, ça donne. Il y a les vraies choses. Maintenant, toi, la Kiza, tu vas prendre mon mari. Et puis, comme il ne t'oublie pas, il n'y a qu'à te laisser. Et puis, tu vas prendre tout le jet, quoi. Tu as menti, hein. Toi, moi, on est dans le championnat, hein. Tu vas apprécier, maman. En tout cas, si tu as énergie, là, moi aussi, j'ai énergie. On va être dans le championnat. Toi-même, tu vas comprendre. Tu vas savoir que c'est femme qui est à la maison. Oui. Pas vous faites même, on dirait, les Kiza américains sont dehors, se disent, mais celle qui est à la maison, c'est femme même. C'est connerie, mon cher. C'est celle qui est à la maison, c'est une femme. C'est connerie, ça. Ça, elle est à la maison juste pour être là à la maison, hein. Moi, le contrôle, c'est moi qui maîtrise ça. Elle à la maison, mais c'est moi qui le maîtrise. C'est moi le dernier mot. Oui. Quand il dit ça, c'est ce qu'il fait. Ne faites pas ça, mes chéris. Ne faites pas ça. Soyez des femmes mariées déjà. Soyez des femmes mariées open. Si ton mari est dans cette situation, ma chérie, change à partir d'aujourd'hui. Change ta façon d'être. Deviens une femme fatale. Deviens une femme fatale. Au lieu de rester là à pleurer, au lieu de laisser là à te victimiser, à lui parler tous les jours, à vouloir le raisonner, ça ne sert à rien. Un homme marié qui est accro à sa maîtresse là, son oreille là est bouchée. On ne peut pas le raisonner. Non, c'est toi qui dois lui faire un déclic. Le déclic que tu vas lui faire là, c'est ta façon d'être. Quand lui-même va voir que tu as changé, quand lui-même va voir que tu es devenu très pata, quand lui-même va voir comment tu es en train de devenir, ta façon de le prendre. Le monsieur là au travail comme ça, tu prends photo. Tu te mets en belle lingerie, tu prends photo de ta poitrine, tu prends photo de tes fesses. Toi-même, tu es dans les positions quand tu prends photo. Ton mari au bureau, puis tu lui envoies. Quand il reçoit MMS, là, quand il clique sur le MMS, c'est sa femme qui est là. C'est toi qui es là. Tu es en belle lingerie comme ça. Et puis ton mari, tu lui envoies ça en photo. Lui-même, quand il est au bureau, puis il regarde ta photo comme ça, il dit, mais elle me fait quoi comme ça? Elle me fait quoi comme ça? Il va t'envoyer un message tout de suite là, pour dire, oh bébé, j'ai hâte de rentrer à la maison. J'arrive là, j'arrive. C'est-à-dire que là, si lui-même, dans sa tête, il se disait, je vais aller voir ma Kiza, là, il annule le rendez-vous de la Kiza. Tout de suite, il rentre à la maison. Par une photo, tu lui as envoyé là. De toute façon, il t'a vu cambrer dans la photo là. Lui-même, son esprit est mélangé. Son esprit est mélangé. Il rentre à la maison vite, vite. Il rentre à la maison vite, vite. Quand il rentre à la maison là, tu le fracasses. Tu le fracasses, ma chérie. Oui, c'est pour ça qu'on vous dit de faire du sport. Le sport, c'est bien. Ça te permet de supporter des choses. Ça te permet d'être flexible. Tu es flexible. Tu n'as pas mot de rein, mon cher. Le monsieur, même tu le prends, même, c'est-à-dire que quand tu es cambré comme ça, il est en train de te prendre. Tu sens que ton bobo doumant est en train d'être touché. Mais comme tu fais du sport, tu supportes le bobo doumant là. Douleur de bobo doumant, tu supportes, mon cher. Lui-même, il est dans un monde, il ne comprend pas. Il dit, mais ma femme là, elle a mangé quoi, elle a bu quoi. Et puis elle a l'énergie comme ça. Mon frère, c'est ça, c'est le championnat. C'est le championnat. Les hommes en or là, c'est comme ça. Quand tu es marié à un homme en or là, ma chérie, il ne faut pas dormir. Oui, il y a des vautours autour. Il y a des vautours. Elles font tout. Il y en a même qui font médicaments. Il y en a même là, quand ton mari tombe sur elle là, elles font médicaments. Elles vont envoûter ton mari. Et puis ton mari, il ne sait même plus ce qu'il fait. Il ne se contrôle plus. Voilà, il est mélangé. Quand il rentre à la maison là, il a envie de te... Quand il te voit là, tu sens caca dans son nez. Tellement que la Kiza l'a bassé. Tellement qu'elle fait médicaments. Tellement qu'elle a envoûté, mon frère. Oui, c'est ça. On est dans la jungle, mes femmes sûres. Moi, je vous laisse. Je vous laisse. Il y a mon rendez-vous. Voilà. Bon, je vous fais un gros bisou. Il y a 3 types de séances. Il y a 3 types de séances. J'ai une séance par appel téléphonique WhatsApp.